rappeler que les États généraux de la modernisation des droits de l'environnement ont été lancés par le président de la République au lendemain de la conférence environnementale qui s'est tenue les 14 et 15 septembre 2012. À cette occasion, le président de la République a souhaité que l'ensemble des spécialistes du droit de l'environnement puissent se réunir de manière à faire le point sur les défauts et les qualités du droit de l'environnement. Il y a des défauts, puisque le droit de l'environnement parfois n'atteint pas ses objectifs de protection de l'environnement, et puis parfois le droit de l'environnement est aussi beaucoup trop complexe, des procédures trop lourdes qui empêchent le développement économique et qui entravent les acteurs économiques, les entreprises, les industriels dans leurs projets, dans leur financement de projets. Donc l'idée effectivement c'est de réunir les spécialistes du droit de l'environnement et par états généraux il faut bien comprendre que c'est toute la société, tous les acteurs, les collectivités, toutes les organisations qui sont concernées par ces états généraux qui vont se réunir pour lancer véritablement le processus le 25 juin 2013. Les états généraux de la modernisation du droit de l'environnement sont articulés en deux phases. La première a pour but de faire un diagnostic. Elle va s'achever le 25 juin 2013. Pour ce faire, des outils de consultation ont été mis en ligne, notamment un questionnaire avec une vingtaine de questions. Tout le monde peut y répondre, un simple citoyen, au nom de son organisation, un chef d'entreprise. Il y a aussi la possibilité d'envoyer des notes et des contributions au comité de pilotage qui est présidé par Delphine Edary, maître des requêtes au Conseil d'État et composé de Claude Chardonnay, spécialiste de la participation, et moi-même. Il y a aussi la possibilité de participer à des réunions, notamment celle du Conseil national de la transition énergétique, pour ceux qui en sont membres. Et puis il y a d'autres réunions, d'autres déplacements qui sont prévus pour que le comité de pilotage aille au-devant de tous ceux qui sont concernés par le droit de l'environnement, et ça fait évidemment beaucoup de monde. À la suite de cette première phase, de cette réunion du 25 juin, à laquelle la ministre de l'écologie assistera, bien entendu, on va ouvrir une phase d'approfondissement des pistes de réflexion. L'idée, c'est d'aboutir à des priorités, des propositions concrètes qui permettent effectivement de moderniser le droit de l'environnement, simplifier les procédures, les réunir, les fusionner, les regrouper, et puis également, peut-être dans certains cas, améliorer la poursuite des objectifs, par exemple la protection de l'environnement, meilleure protection des eaux, des espèces protégées. Tout est sur la table, tout est ouvert. Il est évident que l'enjeu des énergies renouvelables est fondamental et central pour les états généraux de la modernisation du droit de l'environnement. Ça fait plusieurs années que les acteurs des énergies renouvelables se plaignent, souvent avec des motifs tout à fait fondés, de l'extrême complexité du cadre juridique qui s'applique à eux. On sait très bien qu'il faut un grand nombre d'autorisations pour développer des projets, ce qui peut entraver leur financement, entraver leur développement, voire même parfois faire en sorte qu'un projet ne voit pas le jour. Et tout cela est valable pour l'éolien, pour le solaire, la géothermie ou la biomasse. Donc dans le cas des états généraux de la modernisation du droit de l'environnement, ce qu'on attend de tous les acteurs des énergies renouvelables, chefs d'entreprise, bureaux d'études, consultants, juristes, ce sont des propositions concrètes pour simplifier ce cadre juridique. Vous voyez que le président de la République a appelé un choc de simplification qui doit s'appliquer également au droit qui encadre le développement des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables donc, sont concernées par l'objectif de simplification, et puis comme elles participent à la protection de l'environnement, à la mise en valeur de notre environnement, notamment en termes de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, par cet objectif-là aussi, évidemment, elles sont au centre des discussions des États généraux pour la modernisation du droit de l'environnement. J'appelle tous les adhérents du syndicat des énergies renouvelables à contribuer en ligne au questionnaire, à venir à la rencontre des membres du comité de pilotage, et bien entendu, nous attendons la contribution de votre syndicat qui, évidemment, a une place centrale dans ce secteur.